Bonjour, bienvenue sur la page Se soigner par les plantes. Je suis Olivier Tissot, pharmacien. Je propose de vous faire découvrir dans les prochains jours des plantes que vous allez retrouver, j'espère, rapidement dans les prés, dans les sous-bois, dans les bois. Ce sont des plantes qui ont des propriétés souvent culinaires, mais aussi des propriétés phytothérapiques. Ce que je compte faire, c'est de vous montrer ces plantes, de vous montrer leurs critères d'identification et puis de vous montrer et de vous expliquer à quoi elles peuvent servir. On y va. Pour cette dernière plante, je voulais parler d'un arbre. Un arbre qui est assez majestueux. Regardez cette hauteur. C'est un frêne, Fraxinus excelsor. Un frêne, alors ce frêne, il faut en profiter parce que ces frênes aujourd'hui, ils souffrent d'une maladie, un champignon s'attaque à nos frênes et il leur provoque une maladie, la chalarose, et il semblerait que peut-être à terme on aurait la disparition de cette belle arbre. Le frêne, c'est tout un arbre qui a marqué aussi souvent la mythologie. Il a beaucoup d'historique, notamment dans les pays scandinaves. Il avait beaucoup de relations avec le ciel. C'est un arbre qui a marqué aussi la mythologie. Et le frêne aujourd'hui, on va pouvoir le reconnaître souvent parce qu'il a des fruits qui vont tomber de cet arbre en virevoltant, comme ça, avant de toucher le sol. On va utiliser les feuilles de frêne qui sont fraîches au printemps pour faire une sorte de macération, une boisson qui va être un peu gazeuse, qui va s'appeler la freinette, qui était une boisson assez courante, qui était très utilisée autrefois. D'un point de vue thérapeutique, qu'est-ce qu'on utilise dans le frêne ? Le frêne, on va utiliser ses feuilles. Ces feuilles ont une particularité, elles sont souvent associées à d'autres plantes, mais les feuilles de frêne sont uricosuriques, c'est-à-dire qu'elles vont faciliter l'élimination des cristaux d'acide urique. Donc ça, c'est très intéressant pour les gens qui souffrent de crise de goutte. On peut très bien accompagner un traitement allopathique qu'on appelle un traitement médicamenteux avec des infusions de frêne régulières, une tasse de frêne par exemple, au cours de la journée. On a même une association qui est assez intéressante au niveau d'une action dépurative pour maîtriser ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique avec du frêne, avec de l'ortie, avec de la reine des prés et avec des feuilles de cassis. Tout ça dans un mélange pour faire une boisson qui va être quotidienne, qui va être très intéressante. Donc le frêne va être uricosurique, une plante encore très intéressante. C'est notre dernière plante. J'espère que ces différentes journées, ces différentes découvertes de plantes vous ont plu. Maintenant, je vous souhaite une chose, c'est de pouvoir parcourir la campagne, de pouvoir parcourir les prés, de pouvoir parcourir les bois et de pouvoir identifier ces plantes. Et si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à retrouver notre site sesoignerparlesplantes.com pour avoir tous les renseignements sur les plantes médicinales. Bon vent, bonne découverte de toutes ces plantes et passez un très bel été.